Je m'appelle Babacar Ndiaye, plus connu sous le pseudo de Baba Roller. Je suis éducateur, formateur, entraîneur, moniteur de roller. Je suis l'initiateur du mouvement roller sur le plan national dans mon pays, au Sénégal. Et je suis le président de la première association de roller du Sénégal qui a vu le jour en août 2003. Donc Acro Roller vient à vous aujourd'hui pour une formation dans le monde du roller, partage de connaissances, partage du savoir et bien sûr avant tout cela on va quand même présenter le projet avec cette histoire de Covid-19, ce qui nous atteint tous. Le ministère quand même de la culture et de la communication, ils ont mis un budget, ils ont alloué un budget aux associations sportives et culturelles. Nous avons opté, nous, pour la formation, partage de connaissances, partage du savoir et bien sûr acquérir aussi. Parce que nous allons donner, mais en contrepartie, les gens vont nous revenir et partageront aussi leur expérience avec nous. Donc notre projet consistera à faire quand même une formation sur 5 jours. Et cette formation aura pour lieu le premier numéro, le premier épisode, qui est le numéro 1, qui est celui-ci. Nous parlerons un peu de l'histoire du roller. Donc, sur le plan mondial, nous parlerons de l'histoire du roller sur le plan africain et plus précisément sur le plan national qui n'est nul autre que notre nation, le Sénégal. Et sans oublier aussi que nous parlerons dans ce numéro 1 des bienfaits du roller chez le pratiquant, comment encadrer un novice. Nous citerons et parlerons un peu de nos champions nationaux et nos champions internationaux aussi. Nous parlerons aussi de comment développer et comment améliorer notre sport sur le plan national, par rapport à les organisations, par rapport à les entraînements, et nous finirons bien sûr avec un mot par rapport à la fédération, vu que c'est une structure qui existe déjà sur le plan national. Nous allons entamer le premier point qui n'est nul autre que l'historique quand même, l'historique du roller sur le plan mondial, avant de parler du plan africain. Quand même une grande question que j'en se pose depuis belle lurette, le roller existe quand même depuis les années 1760, une date phare à retenir, 1760, énorme. Plus de 200 ans que le roller quand même est un instrument qui est utilisé par les bibêtes, nous êtres humains. Donc de 1760 à 2020, il y a eu pas mal d'évolutions pour cet instrument qui est un moyen de transport non polluant. Un moyen de transport urbain non polluant, je précise bien. Donc ce n'est qu'en 1823, ou plutôt en 1819, qu'il y a un Français du nom de Petit Blake qui a le premier brevet. Mais le roller, quand même, a sa paternité qui appartient à un Belge qui s'appelle John Joseph Merlin. Donc comme je vous l'ai dit, c'était 1760. Et c'est en 1819 que Petit Blake, le français, a le premier brevet. Et sachant que ça a évolué et que c'est en 1823 par exemple qu'il y a l'apparition des inline skates, des rollers alignés, on reviendra là-dessus. Par exemple, c'est en 1800, les dates me reviennent comme ça, je crois que c'est vers 1830 qu'il y a aussi l'apparition des premiers roller girls qui faisaient du street marketing, qui travaillaient en roller dans des établissements. Pour vous dire que c'est un instrument qui existe, qui a sa valeur depuis des millénaires et que nous ne faisons que valoriser et revaloriser. Il vous suffit maintenant d'aller sur internet et de taper sur Google le roller de 1760 à nos jours et vous aurez l'historique complète de tout ce qui s'est fait, en quelle année les rollers ont été créés, l'évolution des roues, des platines et toutes ces choses-là. Okay, sachant que si nous devons passer sur le plan africain, selon l'histoire que moi j'ai pu apprendre et puis les connexions que j'ai pu avoir avec d'autres et d'autres personnes dans ce monde du roller, c'est quand même depuis les années 70 que le roller est présent en Afrique. Comme dans certains pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme l'Afrique du Sud, où le roller existe quand même depuis les années 70. Donc nous avons quand même une certaine forme de culture concernant le patin à roulettes. Pour ce qui est du Sénégal, plus précisément, le roller existe depuis les années 70, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, étant de cette génération des années 70, mais n'ayant commencé ma pratique que dans les années 80. Donc, il y a eu des pratiquants avant moi. Des pratiquants qui, c'était juste un instrument, un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, des patins à roulettes, simplement. L'ancien style, la platine et les sangles. Et une fois que cela a été fait, nous passons quand même à un style de pratique qui est un peu plus assidu, qui est le patin à roulettes, le skateboard, la trottinette et
ayant commencé cette pratique dans les années 80, je n'ai fait que suivre les traces de certains grands frères qui avaient commencé en fin d'année 70. Et pour continuer, en fait, si aujourd'hui on m'alloue quand même ce titre de premier roller ou premier patineur du Sénégal, tout simplement parce que j'ai quand même réussi à tenir le flambeau des années 80 à nos jours. Encore pratiquant, assidu, tout le temps sur mes roulettes, c'est pas pour rien que ce pseudo me revient très souvent, le pseudo de Babarol. Ayant tenu quand même ce flambeau des années 80, ce flambeau des années 80 aux années 2000, donc ce pseudo me revient très souvent, Babaroller, premier patineur du Sénégal. Oui, pourquoi cela? Parce que pendant que certains qui avaient commencé avec moi les roulettes à cette période sont passés à tout ce qui est Solex et Mobilette, je suis resté sur mes roulettes. Je suis resté sur mes roulettes jusqu'à nos jours. Alhamdulillah, comme on pourrait le dire. Donc par rapport à cela, cette passion a dû grandir et grandir et grandir en moi, avec des expériences à gauche et à droite, et même plus la possibilité d'aller au Gabon, où par une grande surprise, en 89, quand j'arrive au Gabon, je tombe nez à nez avec une patinoire à roulettes, ce qui me permet d'avoir une expérience incroyable, parce que j'ai fini par y travailler pendant 5 ans, et me voilà de retour au Sénégal dans les années 97. Donc de 89 à 97, on voyait un rider dans les villes de Dakar, qui était nul autre que moi, et en 97, me voilà revenu dans mon pays, dans ma nation, avec cet amour grandissant du roller, avec quand même une bonne expérience, et on travaille dans une patinoire pendant 5 ans au Gabon. Et de nos jours, de fil à aiguille, quand je dis initiateur du mouvement, ben, quand je suis revenu, j'étais seul, et au fil des aiguilles, au fil des jours, des semaines, bon, les jeunes ont commencé à me côtoyer, à me dire qu'ils aimeraient bien apprendre à rouler. Et le premier geste que j'ai eu, je pourrais le dire haut et fort, c'est quand même de leur dire d'être correct, de s'habiller correctement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça. Je pense que ça fait partie de l'éducation de base qu'on a eue à travers la grand-mère qui a eu à faire mon éducation. Donc la première des choses que j'ai eu à transmettre à ces jeunes, c'est si vous voulez rouler avec moi, il faut qu'on soit correct, parce que c'est en étant correct que les gens nous respecteront. Donc, de petits groupes, nous sommes partis jusqu'à devenir un grand groupe. Et de ce grand groupe, nous sommes devenus un mouvement. De ce mouvement, nous sommes devenus une association. Et cette association est notre Acro-Roller et que je vais vous présenter quand même en quelques mots. J'ai dû prendre quelques notes parce que c'est quand même 18 ans d'existence. Si je devais raconter notre palmarès, on pourrait se perdre dans tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai pris quelques notes que je vais vous lire pour présenter l'association Acro-Roller en tant que telle. Comme dit tout à l'heure, l'association Acro-Roller est née en 2003. Acro-Roller est la première association de roller du Sénégal. Elle contribue à l'intégration du patineur dans la société sénégalaise et aide à structurer, développer et promouvoir le roller comme pratique sportive, artistique, dans un esprit citoyen et solidaire. Acro-Roller, c'est des cours de roller et de skateboard tout public, la formation des moniteurs, éducateurs et de juges professionnels pour les compétitions internationales, l'organisation de manifestations sportives et de compétitions nationales et internationales, des démonstrations de roller, slalom, acrobatie, danse, etc. lors des événements culturels et populaires. La participation et l'organisation d'actions de sensibilisation et d'œuvres de bienfaisance. Acro-Roller, à travers son président, Babacar Ndiaye, permet à des jeunes de tout horizon de se réunir autour d'une même passion et d'apprendre la discipline et les règles de vie en communauté. Aujourd'hui, l'association Acro-Roller a fait valoir le rôle de moniteur, a fait valoir le rôle d'encadreur et de telle sorte que ça a pu quand même créer, de l'emploi. De telle sorte que certaines structures font appel à nous pour des moniteurs que nous avons formés, des moniteurs que nous avons encadrés pour un accompagnement sain au niveau de ces structures pour que les gens puissent pratiquer le roller dans un endroit très sécurisant. Très actif dans le milieu culturel, il met également en des scènes, des shows et des manifestations locales, internationales comme le festival Kaifetch, Africa Cœur, Biennale de Dakar, Banlieue Rythme, la Nuit de la Danse, Ethnozour en 2011 en Espagne, Bilbao, la Mercé en 2010, toujours en Espagne, Jetlag Bio en 2008, et participe régulièrement à des compétitions ou événements internationaux comme le World Slalom Series à Paris, World Game 2013 à Barcelone, Planet Roller 2009 en Tunisie, World Slalom Series 2008 à Munich. Entre autres, il contribue au rayonnement du Sénégal à travers sa passion, guidé par sa devise Mbolo Moidole, l'union fait la force. Sans oublier aussi qu'Acro-Roller prend très souvent la première place dans des compétitions et qu'une autre, une place quand même mémorable, qui est la place de
champion du monde avec un record mondial battu à travers quand même cette championne qui est notre Awa Baldé et dont on reviendra tout à l'heure au fil de ce premier numéro. Donc merci à vous par rapport à l'attention que vous avez eu à donner par rapport à la présentation d'Acro-Roller qui est quand même, comme je l'ai répété maintes fois, la première association de roller du Sénégal. Il me devait de présenter quand même toute cette facette, tout ce que nous avons eu à faire pendant toutes ces années et qui a pu inspirer pas mal de jeunes qui aujourd'hui ont ouvert leur propre association et aussi ont un peu le même style de fonction. Nous passons à un point suivant qui est quand même les différents types de pratiques dans le domaine du roller. Aujourd'hui, le roller est un sport mais tellement vaste par rapport aux différents types de disciplines qu'on peut y pratiquer. Je commencerai par le slalom tout simplement, qui est quand même le fait de passer entre les cônes et d'exécuter des figures. Et notre homologue Pierre Sella nous fera la pédagogie orientée dans le domaine du slalom et ce sera le 5e point de notre formation. Ok, et sinon, si nous passons à une autre discipline, nous avons tout simplement la randonnée simple, comme prendre son vélo et aller partir en balade. On peut faire de la balade simple en roller, on peut faire de la randonnée en roller, mais on peut passer à un niveau supérieur, qui est tout ce qui est marathon, faire les 42 km, tout ce qui est le sprint, le 100 mètres, le 200 mètres, toutes ces formes de disciplines existent dans la course. Aussi, si on passe aussi à la pratique du saut, nous avons la détente sèche, le saut pur, discipline dans laquelle nous sommes des champions du monde, catégorie masculine et féminine. Je reviendrai sur cela tout à l'heure, avant la fin de cette émission. Nous avons aussi tout ce qui est saut en hauteur, saut en longueur, saut en freestyle jump, ça veut dire avec l'aide d'un tremplin, passer une barre de 1,60 m et faire des figures, on appelle ça le freestyle jump. Le high jump, c'est le fait de décoller avec un banks, un tremplin qui t'éjecte le plus haut possible. Ici, les hauteurs qui ont réussi à être atteints au niveau du Sénégal, c'est dans les 3,10 m, 3,20 m, avec un banks, c'est énorme. Nous avons aussi le roller hockey, nous avons le rollball, nous avons le ring hockey, nous avons la danse en roller. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une grande panoplie de choses à faire dans le monde du roller. Je ne prendrai pas le foot comme exemple, sinon les amateurs du foot pourraient m'en vouloir. Mais dans le foot, c'est juste taper derrière la balle et marquer dans les buts. Alors que dans le roller, nous avons toutes ces facettes. Et aujourd'hui, qui parle de toutes ces facettes de pratique, il y a le roller agressif aussi. C'est le fait de sauter sur les remparts, de glisser sur les barres de fer, sur les rebords de trottoir, ça on appelle ça le roller agressif. Donc, à travers toutes ces formes de disciplines, il y a aussi les disciplines créées. Les disciplines créées, comme aujourd'hui nous au Sénégal, nous avons créé une forme de pratique qui est nulle autre que l'aiki roller. L'aiki roller est une forme qui nous est propre à 100%. Nous avons fait une fusion de l'art martial, du roller et de la danse et ça crée l'aiki roller dance. Donc ça fait partie aussi des disciplines que nous pouvons pratiquer dans le monde du roller et une forme qui nous est propre. Et qui parlerait maintenant quand même de la discipline devrait aussi parler du matériel. Parce que je pense qu'à la base, si on doit monter dans l'histoire, ça commençait par une simple platine en fer avec des sangles. Et ça, c'était le patin à roulettes. Et ça a évolué. Après les sangles, on est passé quand même à la chaussure avec une paire de baskets ou bien, si ce n'est pas une paire de baskets, c'est une bottine comme celle-ci. Ça, on appelle ça des quads, si vous le remarquez bien, c'est 2 roues devant, 2 roues derrière. Alors ça, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est old school, mais c'est en train de revenir à la mode. Donc ça, c'est des quads, quand même, qui est quand même le patin, l'ancêtre du patin à roulettes. Et si on passe quand même des patins à roulettes à nos jours, aujourd'hui, par exemple, je vous présenterai ça, c'est une paire qu'on appelle une 3x110. La paire 3x110, elle est alignée avec 3 roues de 110, c'est très urbain, c'est magnifique à manier dans la circulation et autres, et ça va très vite. Plus le diamètre est énorme, plus ça va vite. Nous avons un diamètre qui est beaucoup plus petit, qui est de 76 mm, donc les diamètres partent de 76 à 125. Je dis bien, les diamètres partent de 76 mm à 125 mm. Par exemple, 76 c'est tout petit, c'est pour les rollers agressifs, et là je vous montre une roue de 125 mm. Je vais vous montrer aussi des roues de 100 mm. Donc on a du 100 mm, là je vous montre du 125 mm. Tout à l'heure avec la paire je vous ai montré du 110 mm. Et à l'ancienne je vous ai montré quand même des rollers quad. Sinon il y a du 81 et autres. Donc juste pour vous dire que non seulement la pratique est variée, mais le matériel est hyper varié aussi. Donc des paires de rollers professionnels aux paires de rollers amateurs. En tant que pratiquant, j'inciterai toujours les gens à chercher du bon matériel pour un. Le point suivant, je dois parler quand même de nos champions nationaux et de nos champions à l'international. Mais
un petit détour quand même dans l'histoire, quelque chose que j'avais omis tout à l'heure. Je ne peux pas parler du monde du roller sans ne pas faire un big up à nos frères qui sont dans le monde du hip-hop, comme un groupe phare qui aujourd'hui a donné la première grosse visibilité au mouvement roller. C'est le groupe VIB avec le son Natalia. Et à travers eux, on a eu la première grosse visibilité, s'en est suivi après des clips et des clips et des clips. Gordy System, Under Shifai, Fou Malade, Pakoti et autres. Donc juste pour dire qu'aujourd'hui, le monde du hip-hop a contribué à notre visibilité et nous leur rendons hommage parce que, à travers quand même l'image, parce que je vais vous le dire, en 2003, 2004, dans les années 2000, tout le monde n'avait pas encore cette facilité d'avoir tout ce qui est caméra, tout ce qui est le monde du net en fait. Et nous, une des forces aujourd'hui que nous avons eu à développer à cette période, dans les années 2000, c'est que nous avons eu la chance d'être en contact avec tout ce qui est vidéo, tout ce qui est caméra, tout ce qui est internet. Et c'est à travers ça que nous avons vulgarisé ce sport sur le plan national et aussi dans la sous-région. Et plein de pays africains sont inspirés du Sénégal pour développer leur monde du roller aujourd'hui. Et donc, ce qui me donne l'État, ce qui me donne la possibilité de dire, en tout cas ce qui me concerne moi, et qui me donne la possibilité de dire que le Sénégal, et plus précisément Dakar, mais le Sénégal devrait être la capitale du roller sur le plan africain. Bien sûr, d'autres et d'autres pourront défendre leur point de vue, mais moi je le dis avec des preuves palpables. Donc ça c'était un petit encart par rapport à ce que je devais dire, par rapport aux remerciements que j'avais quand même au monde du hip-hop. Et donc si nous continuons sur notre plan national et international, nous ne pourrons faire une émission de ce style sans remercier quand même les grands champions que nous avons eus. Je vais citer quelques noms, comme le cas de Eric Torres, qui a été un triple champion de slalom sur le plan national, quelqu'un comme Korka Diallo, qui a été aussi un triple champion, quelqu'un comme Khalil Soré, qui a été champion pendant toute son enfance dans sa catégorie, quelqu'un comme Maïmouna Sabali, Celia, comme Missan, qui a été quand même un champion incontesté du Spitz Slalom, et sans oublier bien sûr la famille Baldé, sans oublier notre champion du monde Damphal, et etc. et etc. et etc. Et donc, quand même, le Sénégal, à travers les compétitions nationales que nous avons organisées, nous avons pu déceler, nous avons pu découvrir et nous avons pu mettre en avant quand même les talents de ces jeunes qui nous ont montré à travers des prouesses que l'entraînement, la rigueur, la discipline peuvent nous amener de l'avant. Et maintenant, si on passe sur le point suivant, qui est quand même un point très essentiel, et avec plaisir je vais vous donner des informations concernant ce point-là, c'est quand même nous sommes les champions du monde. Nous sommes les champions du monde, nous, le Sénégal, nous sommes les champions du monde, nous, le roller africain, nous sommes les champions du monde sur le plan mondial. Pourquoi en 2017, Awa Baldé, Damphal et une délégation de l'équipe nationale du Sénégal de roller sont rendus en Chine pour une première fois à une participation sur le plan mondial. Awa Baldé prend la première place à son homologue française Maïlis qui sautait 1m20. Awa Baldé a amené le record à 1m25. Elle devient championne du monde. Donc ce qui veut dire que l'Afrique devient champion du monde, le Sénégal devient champion du monde, Afro Roller devient champion du monde. Avec plaisir, je vous donne ces informations. Et parallèlement, Damphal, qui est dans une association similaire, qui est l'association Maestro Roller, lui aussi prend la première place de cette compétition en 2017, où il saute 1m58 par rapport à son homologue français qui fait 1m55. Mais ils ne battent pas le record mondial qui était de 1m60. Rebelote, 2 ans après, en 2019, c'est pas en Chine qu'ils se rendent, mais en Espagne. Et là, Awa Baldé qui nous prouve qu'en 2017, c'était pas une histoire de chance. Je suis championne et je vais le prouver. Elle se retrouve encore en finale avec son homologue Maïlis, qui Maïlis cette fois-ci réussit à sauter 1m25 et qui se dit prête à reprendre son titre. Mais seulement, ne sachant pas ce que lui préparait Awa Baldé passe quand même à une barre de 1m30. Donc elle vient de battre à nouveau le record mondial et elle garde son titre. Donc elle est championne du monde jusqu'à nos jours. Et parallèlement, Damphal aussi avec son homologue français, et tous les deux, ils font une chose exceptionnelle et extraordinaire. Pendant 17 ans, le record mondial du high jump, du saut pur ou de la détente sèche, parce qu'ils ont quand même ces 3 appellations, ce record n'avait pas été battu.
Et c'est en 2019 que Dame Fall et Petit Colin vont battre ce record mondial et ils passent à une barre de 1,62 m. Donc ils détiennent le record du monde tous les deux. Mais seulement la première place revient à Petit Colin et en fait moins de pénalités par rapport à ce championnat du monde. Donc c'est dans ce genre de situation, dans ce genre de formation en fait plutôt qu'on peut se permettre en fait de donner les informations qui ont été dissous ou les informations qui n'ont pas été données. Raison pour laquelle j'ai pris le temps de m'exprimer et de m'expliquer sur ce qui est les records quand même de ces records qui ont été battus. Et dans le programme de cette formation, il y aura un numéro qui sera spécialement dédié au secours, à la détente sèche, ok, ou comme on l'appelle tout simplement, la détente sèche, oui, et le secours, exactement, pour ne pas me répéter sur mes mots. Donc, hormis cela, nous allons quand même passer à un point suivant. Une fois que nous avons parlé de nos champions sur le plan national, de nos champions sur le plan international, et que nous avons un peu raconté l'historique et toutes ces choses-là, nous allons passer sur un point essentiel qui est quand même quels sont les bienfaits en fait du roller chez le pratiquant, pour ne pas dire chez l'enfant ou l'adulte, chez le pratiquant en gros. Bon, sachant que le roller quand même est un sport d'équilibre, le premier point que développe le roller chez les êtres humains, c'est l'équilibre. Équilibre, je dirais réflexe aussi. Et c'est un sport de sensation forte, un sport de montée d'adrénaline. Donc la prise de risque y est. Donc quand c'est pratiqué à bas âge, ça pousse les enfants à prendre des risques et à jauger le risque et à gérer le risque. Déjà le premier point, son équilibre. Donc quelque chose de très important, lorsqu'on fait du roller, il faut que ce soit quelque chose de stratégique par rapport à la posture. La posture, c'est la position flexion. Le numéro 2 consistera à faire un cours avec un novice, un débutant, quelqu'un qui n'aura jamais fait roller de sa vie. Et sur ce plan-là, nous allons bien développer, bien montrer c'est quoi le point fondamental, c'est quoi l'équilibre, c'est quoi la flexion, c'est quoi la position, c'est quoi la propulsion. Donc tous ces points-là seront développés sur le numéro 2. Mais il faut retenir une chose, je compare très souvent le roller à la natation. La natation étant un sport complet, le roller est un sport aussi complet que la natation, et en plus de 2 points supplémentaires que la natation ne développe pas. Le roller développe, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre et les réflexes. Okay? Donc l'anticipation, la réflexion rapide, parce que dans le mouvement, il faut rapidement réfléchir, je vais à gauche, je vais à droite. Donc l'anticipation, déjà, c'est un point essentiel que le roller développe chez l'être humain. Savoir anticiper, savoir prévoir. Et c'est des points qui sont bons chez les êtres humains, chez un enfant. Si l'enfant a l'habitude d'anticiper, de prévoir, de calculer en avance par rapport à son roller, parce que ça va vite, il doit prendre un virage, est-ce que c'est ci ou cela, sachez que c'est les aptitudes qui vont se développer chez cet être humain et qu'il va transmettre dans sa vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment les points bénéfiques en mode de ne pas rentrer en profondeur, mais juste donner une idée. Donc sur les bienfaits du roller. Sans oublier que le sport égale la santé et que le roller est un sport à la base. Il peut être un moyen de transport non polluant, il peut être un instrument pour jouer, il peut être un instrument pour faire des compètes, mais sans oublier qu'à la base, c'est un sport. Et qui dit sport va dans la même optique, sport, esprit sain, dans un corps sain. Donc ça, c'était le point sur les bienfaits du roller. Nous allons passer à un autre point et nous vous invitons à rester toujours concentrés dans l'esprit de cette formation. Le numéro 1, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de théorie, et c'est normal. Et au numéro 2, ça va monter crescendo jusqu'au numéro 3, jusqu'au numéro 4 et jusqu'au numéro 5. Donc, nous vous remercions énormément. Dans ce nous, c'est à travers ma personne, je parle de toute la structure qui se trouve avec moi, l'association Afro Roller. Donc, nous vous remercions énormément pour l'intérêt et l'engouement que vous avez à travers cette formation. Nous vous remercions de vive voix et vous donnons rendez-vous pour les numéros suivants. C'était Mr. BABA, Baba Roller, pour vous servir. Et vous donnons rendez-vous pour le numéro 2. Yes, à vous et big up.